Eh bien bonjour et bienvenue pour les Capricornes du mois de janvier. Je demande à l'univers de m'aider pour le tirage des Capricornes et je vous remercie. Les Capricornes, qui ont un beau tirage entre conscience et subconscience, talent psychique, ouverture des circuits universels, guérison de vos guides, éclaircissement de vos guides. Déjà, avec la carte de l'impératrice, donc du féminin sacré, c'est votre subconscient qui est bien nourri par votre conscience qui est maîtrisée. Vous êtes, pour les Capricornes, pour certains Capricornes, en pleine maîtrise de votre esprit, de vos pensées. Vous savez très bien, vous avez très bien compris que la pensée n'est pas humaine, qu'on est plus pensé que ce que c'est nous qu'on pense. C'est nous qu'on pense quand on est objectif, positif. Quand c'est subjectif, on est pensé par l'astral. Donc vos guides vous aident, vous ressentent votre centre de gravité pour cette pleine, et c'est grâce à ça d'ailleurs que vous êtes en pleine maîtrise de votre conscience et de votre subconscient. Vous êtes aidé par vos guides les plus systémiques, les plus universels de votre être. Vos guides vous ont réveillé d'une certaine situation pour le mois de janvier, où ils vous ont réglé, vous ont fait comprendre des choses et vous avez pris des décisions. Vous avez donc une ouverture de vos circuits universels, certaines capacités, plusieurs cordes à votre arc pour dépasser n'importe quel problème. Donc développement de capacités psychiques, développement de capacités mentales. La carte du magicien, elle ne veut pas dire que tu es voyant, que tu es voyante, que tu es marabout, que tu es magnétiseur, magnétiseuse et compagnie. Ça ne veut pas dire ça. Hein. La carte du battleur ou du magicien, ça veut juste dire que tu as plus en toi développé des capacités de dépasser un tas de problèmes. Et basta. Arrêtez de vous croire tous des magiciens, des guérisseurs, des voyants, des médiums, des guérisseurs et compagnie. Il n'y en a pas beaucoup qui ont les capacités réelles de faire ce travail-là. Il y en a beaucoup qui veulent avoir ces capacités. Mais le désir, ça fait partie de l'astral de l'homme. Des fois, il vaut mieux que ça vienne tout seul que ce que c'est nous qu'on cherche à le faire. On va remettre un peu les pendules à l'heure au niveau des énergies, au niveau des cartes. Donc pour certains Capricornes, il y a un peu de retard qui s'est montré parce que vous avez vécu une certaine trahison. Ces trahisons et ce retard vous ont montré une clé, vous ont montré votre destinée. C'est par rapport à ces trahisons que vous avez su, que vous avez compris ce que vous devez faire. Et comme vous êtes sur le bon chemin, sur une période bénie des dieux ou des anciens dieux, bénis par vos guides, pour créer, entamer ce que vous voulez, pour votre réussite. Entre ces cartes et ces cartes,
hein. Vous êtes quand même béni malgré ce que vous avez vécu de négatif ces derniers temps. Ça vous a remis sur le droit chemin, ça vous a remis sur votre chemin, sur là où vous devez aller en fait. La négativité vous a poussé vers votre positivité. Vers ce nouveau départ qui s'emmène pour vous, plein de réussite et dans votre destinée. Je répète, c'est un tirage général, c'est pas un tirage privé. Ne prenez pas ça au pied à la lettre. Pour ceux qui ça parle pas, ça parle pas. Vous avez qu'à en regarder un autre. Donc, il y a de la nouveauté qui s'emmène pour vous. Vraiment. Qui a été écrit pour pas mal de Capricorne quand même. Et vous allez aller bien sûr sur la découverte de quelque chose de nouveau. Vous avez développé des capacités psychiques, vous avez acquis des connaissances au niveau spirituel, mental, peut-être supramental pour certains. Peut-être que pour certains, vous êtes sortis de cette conscience spirituelle scolaire de merde et que vous êtes plus rentré dans votre réalité d'être, dans votre double, dans la conscience supramentale du futur. En tout cas, je vous le souhaite. Donc vos guides viennent vous aider quand vous êtes chez vous, ils vous transmettent des vibrations par le biais des cristaux que vous avez dans vos oreilles. Quand des fois ça bzzzt, ça sonne un peu là. Voilà. Et vous allez rencontrer les bonnes personnes qui vont vous mettre sur votre chemin. Donc pour les Capricornes, c'est plutôt positif. Vraiment très positif. La trahison, qui ne vit pas de trahison? Qui n'a jamais vécu de trahison? Hein, ça c'est du blabla spirituel de merde. Hein, trahison, accident, qui n'a pas vécu d'accident? Qui n'a pas vécu de trahison? Qui ne s'est jamais fait avoir par Pierre, Paul ou Jacques ou sa propre famille? Qui? Le seul but qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut relever tous les défis. C'est qu'il faut relever tous les problèmes. Il faut arriver à dépasser les problèmes au niveau mental, au niveau vibration. Il ne faut pas se laisser toucher par les problèmes. À partir du moment où vous ne vous laissez pas toucher par les problèmes, vous verrez qu'ils disparaissent doucement, doucement. Donc c'est le moment de sortir de vos rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vraie vie. Et c'est ce que vous allez faire. On l'a vu avec les autres jeux. Donc vous êtes en pleine renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. La renaissance, c'est pas vous êtes en train de renaître, hein, c'est-à-dire que vous avez changé de vibration, vous avez changé d'énergie, hein, et du coup, l'astral est derrière. Vous avez rebouché les trous de votre corps astral, voire les déchirures de votre corps astral. Vous commencez à créer votre corps éthérique. Votre corps éthérique se transforme, se crée, prend forme, prend vie, hein, si vous voulez, autour de vous. C'est un corps électrique qui se trouve à 5 cm au-dessus de votre peau et qui est un corps indestructible et intouchable par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Il faut arrêter les tirages spirituels à 2,50 francs. Oui, nanani, nanana. Il y a les chichis, c'est pas bon, le chichi. Ceux qui sont trop dans le chichi, ceux qui sont trop dans le spirituel à 2,50 francs, vous allez vous faire enculer. Voilà. Si vous restez dedans pendant 20 ans, 30 ans, vous allez voir que vous n'allez pas évoluer, même pas 2 mm. Pour évoluer, il faut être total et intégral et compter que sur soi et que sur son esprit et ne pas être assujetti à qui que ce soit, à quoi que ce soit et encore moins à des putains de cartes. Ne pas croire, c'est une grande clé. Ne pas croire. Donc, ne commencez pas avec vos messages à 2 francs. Ah, tu es énervé, c'est pas votre problème. L'archange Michel vous aime d'un amour inconditionnel et il est au service du cheminement de votre âme. Il vous apporte maintenant un cadeau spirituel.
la clé de lumière. On a vu qu'il y avait la clé tout à l'heure. Cette clé vous permet d'ouvrir n'importe quelle porte, de dégager n'importe quel obstacle, de vous libérer de n'importe quel joug ou asservissement physique, émotionnel ou psychologique. Il n'est nul besoin de vous sentir prisonnier ou écarté d'une situation dans laquelle vous aimeriez vous trouver. Vous tenez maintenant entre vos mains une clé divine qui vous aidera de bien des manières. Votre clé divine, c'est votre esprit. Ce n'est pas une clé spirituelle, invisible, que vous allez voir dans un rêve ou dans un flash. D'accord? Si vous voyez ça, si vous voulez, c'est l'astral qui joue encore avec vous. Vous êtes joué. Et comme vous êtes trop sensible, émotionnel à toutes ces choses-là, parce que vous les désirez tellement, que vous vous faites des films. Et le film, jamais se crée si tu ne mets pas les choses en route toi-même. Ce n'est pas les cartes, mes cartes, qui vont faire votre avenir. C'est vous, par vous-même, par votre intelligence, par votre volonté, par votre amour inconditionnel et par votre amour inconditionnel de ce que vous voulez, qui allez créer votre futur, votre vie. Ce n'est pas les cartes qui vont créer votre vie. C'est vous et votre puissance de volonté et la maîtrise de votre esprit et donc le contrôle de vos sentiments et de vos émotions et de vos sensations. Grâce à ça, vous devenez une machine de guerre indestructible. Là oui. Donc, on reprend. Nectar du lotus. La mère divine souhaite que ceux qui s'occupent des autres soient rassasiés aussi. Votre dévotion à soigner les autres étreint le cœur cosmique de la mère divine. Pour ceux qui sont dans le soin, dans l'entraide et tout ça. Fais voir, j'en étais où? J'ai pas mis mes lunettes. De là s'écoulent les gouttes d'énergie du nectar de douceur, de soutien et d'encouragement qui vous nourrit et vous permet de sustenter de nombreuses âmes, comme un calice sacré qui déborde quand vous êtes comblé, plein de vie, de santé. Soigner les autres se fait sans effort, normal, avec l'amour, l'intellect et la volonté, on peut guérir n'importe qui, n'importe quoi. Pas besoin de formation, de chichi, de tralali, tralala pour guérir quelqu'un ou pour aider les vibrations à ce que ça se fasse. Vous pouvez vous ressourcer maintenant grâce au nectar divin issu du cœur de la mer. Hein? C'est vos énergies divines, vos énergies du corps éthérique qui vous nourrissent, qui vous remplissent, qui vous aident. C'est quoi ce scotch de merde? Alors, changez votre programmation, basculez dans ce que vous voulez vraiment. N'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur de mettre un pied devant l'autre, même si vous ne savez pas où vous allez. C'est ça la différence entre un homme conscient et un homme inconscient, ou une femme inconsciente et une femme consciente. C'est que même si tu ne sais pas où tu vas, eh ben tu y vas. Hein? Alors, sa joie triomphe de la pesanteur. Ça, c'est votre moi supérieur. Hein? Mais c'est pas votre moi supérieur à tous ceux qui regardent. Hein? C'est vos énergies supérieures qui parlent. Votre moi supérieur, il est individuel. C'est votre ajusteur de pensée. Lorsque tu fais confiance à ma présence invisible et si vaste, il y a une joie qui vient à laquelle tu peux, sans danger, te laisser aller. En t'abandonnant aux soins que je prends de toi. Ce qui était lourd ne pèse plus rien. Sans forcer, sans effort, tu te trouves porté par l'étendue de ma grâce qui emporte ton esprit dans un courant ascendant.
Ton âme va se lever et s'élever, comme soulevée par les vents sacrés qui soufflent sur les plaines. Tu seras dans l'enchantement de la légèreté de ton esprit. Tu seras libre, pouvant tout exprimer et ne t'accrochant à rien. Tu es appelé à faire avec moi, que tu y parviennes avec maladresse ou avec grâce, et peu importe ce qui va te faire basculer dans la joie de mes jeux. Il n'y a rien de si lourd que ma joie ne puisse l'alléger. Même le plus pesant des fardeaux va devenir léger comme une plume lorsque tu me rejoindras dans l'espace de la grâce spirituelle, de la grâce, de la science, de l'esprit surtout. C'est la tête, tout part de la tête, tout part de l'esprit, tout part du mental. Spirituel, c'est qu'un mot. Spirituel, ça veut dire science de l'esprit. Les lois de l'esprit. Et c'est ça qu'il faut connaître par cœur. Les lois de l'esprit. Les lois de la conscience. Les lois du subconscient. Les lois des trois cerveaux réunis avec le cerveau éthérique. C'est ça qu'il faut maîtriser. C'est ça qu'il faut contrôler. Les mots, ange, archange, Dieu, prière, flamme jumelle, tout ça, c'est que des mots qui ont été inventés pour continuer à vous assujettir à une certaine forme de continuité, mais sans évolution. Pour l'évolution, il faut dépasser la conscience spirituelle et il faut aller vers une conscience plus supramentale, vers une connaissance de la science de votre propre esprit. Sans ça, vous allez pédaler dans la semoule et aller manger des panisses à l'estac. Tchuss!